Je m'appelle Kalyan Jot, je suis professeure de yoga. J'enseigne exclusivement aux femmes le Kundalini Yoga, mais aussi le yoga de la femme et le Fertility Yoga. Donc depuis toujours, j'ai à cœur en fait de transmettre ma passion du yoga aux femmes pour leur bien-être et aussi dans une démarche qui est assez thérapeutique finalement. C'est vraiment pratiquer du yoga pour se reconnecter à son corps, pour se reconnecter à son esprit et à son âme, mais surtout pour se faire du bien. Alors pour moi, ma vision de la féminité aujourd'hui, c'est le mouvement. Forcément, en étant professeure de yoga au quotidien, j'ai à cœur de bouger le corps et d'aider les élèves aussi à rentrer dans ce mouvement du corps et de l'âme. Donc finalement, pour moi, la féminité aujourd'hui, c'est oser être en action, à l'image finalement des éléments. Et puis, il y a une certaine notion de la liberté forcément dans le mouvement, oser aller peut-être à la découverte de contrées nouvelles et simplement laisser son âme s'exprimer aussi dans un élan peut-être de beauté et d'amour tout simplement. Je dis que ma place c'est moi qui l'a fait au quotidien. J'ai surtout cette fierté d'être une femme et je répète constamment qu'il faut qu'on soit fier du trésor qu'on a entre les mains parce qu'être une femme c'est vraiment une richesse, c'est vraiment un joyau. Donc à nous de célébrer au maximum cette beauté et d'être vraiment dans cet élan, mais un élan qui est respectueux de chacun, respectueux aussi de nos différences en tant que femme, parce qu'il n'y a pas une manière d'être une femme et il n'y a pas une bonne manière surtout d'être une femme. Donc respectons-nous dans nos différences et pour nos singularités. Alors dans les 10 prochaines années, pour moi, on doit continuer à marcher ensemble, main dans la main, s'écouter aussi, beaucoup plus, puisqu'aujourd'hui, il y a un rythme dans notre société, dans l'ère dans laquelle on évolue, qui fait qu'on a tendance à être toujours finalement sur un rythme très linéaire. Donc s'écouter, se reconnecter à sa nature cyclique, c'est aujourd'hui très important et prendre en compte que par exemple dans notre pratique de yoga ou dans la manière dont on consomme, eh bien on doit être aussi cyclique. On n'est pas toujours au même niveau d'énergie et donc forcément notre pratique par exemple de yoga ne sera pas toujours au même niveau d'énergie aussi. Parce que parfois on est un peu perdu face à ce féminin sacré, on se dit mais concrètement qu'est-ce que je peux faire parce que je comprends les valeurs qui sont prônées autour du féminin sacré, je me respecte en tant que femme et j'avance dans ce sens-là, mais concrètement qu'est-ce que je peux faire de mon corps ? Et je pense que justement venir incarner sa nature cyclique, venir incarner sa féminité au travers du mouvement, au travers de la respiration, au travers de la méditation, c'est finalement ça, agir pour le féminin. Donc j'espère qu'on va continuer à évoluer vers l'écoute de soi, en étant toujours consciente finalement que l'on évolue et j'espère qu'on va surtout continuer à évoluer et qu'on ne va pas rester statique. Ce que je disais au début, c'est vraiment que pour moi la féminité aujourd'hui c'est le mouvement, la création est mouvement, donc restons créatives.